tu sais, dans la perspective du commerçant et du consommateur, les gens ont l'habitude maintenant d'utiliser des applications. Mais avant de décider si on veut ou pas une application, c'est quoi une application? À quoi ça sert? Est-ce qu'il y a des types de commerce qui sont plus propices à ça? Juste une perspective sur le rôle de l'application dans le marketing mobile. Il y a pas, il y a pas de... La réponse est de moins en moins simple pour ça, parce que pendant OK. longtemps, ça prenait une app. Il fallait que les gens aient une app, ils voulaient avoir une app, puis ils faisaient créer leurs apps, puis ils mettaient ça sur l'App Store, puis là, ils essaient de découvrir. Mais je pense qu'une app, c'est un bon exercice d'exploration dans une première étape, parce que ça permet à tout le monde d'une entreprise de comprendre comment est-ce que les gens vont interagir avec leurs services puis avec eux-mêmes, leur communication. Donc, c'est un bel exercice à faire, même si l'app ne va jamais être lancée. Je ne réponds pas vraiment à la question avec ça, là, mais c'est un exercice de pédagogique très intéressant. Maintenant, si on regarde concrètement une application, c'est du software qui est fait spécifiquement pour une plateforme. Puis aujourd'hui, on a une grande fragmentation des différentes plateformes. Donc, ça demande de faire du software pour différentes plateformes. Mais quand on regarde le web est en train d'évoluer de plus en plus vers des sites web qui ressemblent à des applications. Il y a toutes sortes de méthodes pour faire des applications. Donc, une application, maintenant, c'est même plus clair. On parle pendant un bout de temps, une application, c'est quelque chose qu'on mettait sur un App Store. Donc, puis là, ça intégrait les notions de marketing d'App Store, qui est vraiment un monde en soi. Si on fait une application, il faut être capable de la faire connaître, la différencier des autres, d'être capable de frapper des mots-clés pour la faire sortir, et puis de faire, si possible, une constellation de plusieurs applications qui se référencient entre elles. Et puis, c'est tout un monde de faire du marketing d'App Store. Maintenant, les applications, par contre, c'est plus une expérience utilisateur que je dirais qui est plus personnalisée et plus personnelle. Parce que moi, ce que je résume dans une application aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va installer sur le téléphone. Et donc, il va y avoir une icône, puis le téléphone, c'est à moi, c'est mon ordinateur. Donc, si j'installe l'application sur mon téléphone, ça veut dire que j'adhère d'une certaine façon à cette marque. Ça veut dire que je vais voir le logo tous les jours, puis que je vais à chaque fois être à un petit doigt d'interagir. Et donc, c'est une interaction comme ça, différente, personnelle avec un individu sur son téléphone. Et l'application permet ça roule sur le téléphone. Donc, on n'a pas besoin on n'a pas besoin de serveurs nécessairement de contacter. C'est clair que de plus en plus, c'est des systèmes complexes qui permettent de communiquer avec toutes sortes de serveurs, mais sur les téléphones, une application permet d'exploiter les fonctionnalités sur le téléphone. Par exemple, le GPS, la caméra, la boussole, les contacts du téléphone, le calendrier et tous les autres services qui sont sur le téléphone. Et de plus en plus, même les réseaux sociaux deviennent des fonctionnalités natives du téléphone. Donc, une application donne accès à toute la vie d'un individu. C'est sûr qu'il faut lui permettre, lui demander la permission et tout, et il faut que ce soit à son avantage. Mais ça change vraiment la façon dont un individu va interagir avec une marque ou avec un service. Tellement intéressant. J'imagine que quand vous vous couchez le soir, vous avez déjà une vision de l'avenir tellement différente du commun des mortels, parce qu'on voit que l'Internet des choses s'en vient, la progression est phénoménale. Plus rapidement, parce que je ne vais pas abuser de votre bonté, là, je vais vous poser quand même une question, parce que vous y avez référé, le marketing par SMS. Est-ce que c'est toujours... qu'est-ce qu'il en est maintenant de ça? Est-ce que c'est toujours une formule pertinente? Et si oui, dans quel contexte on peut avoir la possibilité d'atteindre certains objectifs d'affaires par le marketing via le SMS? Bien, je pense que le marketing par SMS a une zone de pertinence qui est de plus en plus réduite, mais elle est très, très précise. Donc, il faut savoir exactement pourquoi on va vouloir faire une campagne par SMS. Le SMS, au début, la promesse du SMS, c'était que c'était universel. C'est-à-dire que tout le monde avait du SMS sur son téléphone. Absolument tous les téléphones l'avaient. Donc, c'était facile de faire une campagne qui avait touché tout le monde. Aujourd'hui, c'est encore vrai, sauf que comme je disais des statistiques hier, il y a 3 personnes sur 4 au Canada ont maintenant des smartphones. Puis là, ça compte pas ceux qui ont des tablettes, des iPods, puis d'autres appareils, mais ça veut dire que le modèle SMS est en train d'évoluer, les plateformes sont beaucoup plus riches.
Et la transaction SMS, c'est quelque chose de, somme toute, très pauvre, parce que c'est seulement quelques textes, vous tapez, c'est un peu long. Donc, l'intérêt aujourd'hui du SMS, pour moi, c'est un déclencheur de discussion. Quand on a peu de temps, on voit quelque chose, ça va être faire une campagne de shortcode qui veut dire envoie un petit texto ici, à tel numéro, et puis des fois des mots-clés, et puis je vais t'envoyer un truc plus riche, une vraie discussion. Donc, je vais t'envoyer un lien pour télécharger mon application. Je vais t'envoyer vers mon site web complet, vers une page d'un produit spécifique. Ça permet de simplifier cette première initiation de prise de contact. Mais le problème pour les entreprises qui choisissent ce mode-là, c'est qu'il y a des coûts associés au SMS. Les opérateurs veulent faire de l'argent et puis il faut que quelqu'un paye pour chacun des SMS qui est échangé là-dessus. Donc, si ce n'est pas l'utilisateur, parce qu'on ne veut pas faire une publicité qui invite les gens à payer pour accéder à un service, donc c'est l'annonceur qui va devoir payer ses coûts et c'est des coûts qui peuvent être substantiels quand on compare les alternatives. Aujourd'hui, il y a beaucoup de compétition au SMS, notamment le code QR, qui permet de faire un peu la même chose. Mais ça prend un smartphone, ça prend un téléphone. Mais comme vous dites, 3/4 de la population est rendue là, alors le potentiel existe.